Bonjour, bonsoir, JP, pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. RPGED 2021, 29e jour avec le mot système. Alors je voudrais aborder le système suivant deux points de vue différents et complémentaires. Le système de jeu en tant que règle de jeu, système de résolution, et système de jeu en tant que dispositif, mise en place et organisation d'une partie de jeu de rôle. Alors d'abord pour le système de jeu en tant que système de résolution. Je sais que le sujet du système Does Matter a fait déjà couler beaucoup d'encre, sur Internet. Je n'ai pas nécessairement un avis sur la question, un avis tranché, dans le sens où effectivement un système de règles de jeu devrait être construit en adéquation avec le jeu qu'il propose et l'univers et les propos qui sont mis en avant dans cet univers, les thèmes. Pour autant, certains systèmes génériques se sont montrés relativement efficaces pour motoriser différents univers de jeu, différents systèmes. Enfin, différents univers, pardon. Alors, il y a deux manières pour moi d'appliquer un système générique à un univers donné. On peut l'appliquer tel quel, et là c'est vrai qu'on peut éventuellement perdre une certaine subtilité vis-à-vis de l'univers de jeu et des thèmes qui y sont abordés. Ou on peut prendre ce système générique et l'adapter afin de lui permettre de néanmoins pouvoir mettre en avant les thèmes qui sont abordés, les thèmes spécifiques qui sont abordés dans le jeu. Donc au niveau des différents jeux qui existent, ce genre de choses a déjà été fait avec plus ou moins de succès ou plus ou moins de non-succès, on va dire. On a par exemple le système GURPS qui a été décliné en des centaines d'univers différents, avec plus ou moins de bonheur ou pas. On a le Basic Role Playing System, donc le système décent issu de Chaosium, qui a lui aussi été utilisé par Chaosium justement pour différents univers. Donc je cite de mémoire Elric, Hawkmoon, l'Appel de Cthulhu. On a le système des 20 issu de Donjon Dragon, de sa 3e édition, qui a lui aussi été décliné en des centaines d'univers et de sujets différents, avec plus ou moins de bonheur là aussi. Alors c'est vrai que moi de mon point de vue je préfère les systèmes des systèmes de résolution assez simples, et donc là effectivement on se retrouve parfois avec des systèmes très très simplifiés dont les quelques règles collent tout à fait à la thématique. Je pense par exemple à Cthulhu Dark où l'unique règle de jeu un peu mise en avant, et c'est la gestion de la folie et de la santé mentale qui est un des thèmes principaux de l'univers de Lovecraft. Voilà, donc pour moi, le système de résolution en tant que tel doit coller à l'univers et aux thèmes qui sont abordés, mais je suis prêt à accepter et je suis prêt à comprendre qu'on puisse utiliser un système générique, euh, notamment pour des raisons de facilité d'accès et de rapidité d'accès aussi, puisque une fois qu'un groupe de jeu maîtrise un système de jeu, maîtrise des règles de jeu, c'est plus facile pour eux de les réappliquer et de ne pas chaque fois devoir réapprendre des règles qui peuvent parfois s'avérer très différentes d'un jeu à l'autre. Donc c'est encore un débat qui n'est pas clos et qui fera certainement encore couler beaucoup d'encre sur Internet. Alors par rapport au système de jeu dans le sens du dispositif et de l'organisation de jeu, on a le dispositif relativement classique, enfin très classique, du meneur de jeu plus des joueurs, avec un écran et une table, des dés. Euh, on a effectivement aussi le système où on n'a pas de maître de jeu, ou alors plutôt les responsabilités du maître de jeu sont distribuées entre les joueurs et les joueuses. On parle effectivement de jeux sans maître de jeu, ou alors de jeux tous maîtres de jeu. Euh, Entre les deux, je dirais qu'on a les jeux qui proposent aux meneurs de jeu d'être plutôt un animateur et un facilitateur qu'un meneur de jeu en tant que tel, et où on demande aux joueurs d'apporter de la matière au niveau de l'univers et de la proposition de jeu. Euh, des jeux où le meneur de jeu, qu'on pourrait appeler euh, facilitateur, va poser des questions aux joueurs et construire avec eux les différents éléments de l'univers de jeu.
Et alors on a les jeux solo, où dont on a parlé dans la précédente vidéo du RPGED, où là on a un seul joueur, une seule joueuse, qui va lui-même remplir tous les rôles autour de la table, si on peut encore parler d'une table, et qui va construire une aventure en s'aidant des règles de jeu proposées par le jeu. Voilà, alors il y a aussi quand je pense à des systèmes de jeu, on pourrait aussi parler des jeux par correspondance. Bon, il y en a relativement peu pour l'instant, mais je sais que dans les années 80, ça avait un certain succès. Là ici, il y a certains jeux, je crois que c'est De Profundis qui s'inspire de l'univers de Lovecraft et qui propose aux participants d'échanger des lettres, enfin d'échanger du courrier, comme s'ils étaient des protagonistes d'une histoire de Lovecraft et qu'ils découvraient des choses indicibles et impies et faisaient des recherches interdites sur d'anciens grimoires du mythe. Alors il y a aussi le jeu par forum, je n'ai jamais vraiment participé à ce genre de jeu, mais je sais que ça se fait, c'est assez proche du jeu par correspondance. En plus du fait qu'on est on forme une communauté et qu'il y a éventuellement des facilitateurs ou des modérateurs pour suivre et arbitrer la partie et s'assurer que tout se passe au mieux. Voilà, donc au niveau des systèmes, des dispositifs de jeu, on a beaucoup de, il y a quelques dispositifs comme ça qui peuvent exister. Moi, dans mon expérience, je me suis surtout concentré et je suis surtout resté sur un système meneur de jeu joueur. J'ai un peu essayé des systèmes qui partaient vers le facilitateur en proposant à mes joueurs de construire en collaboration l'univers et les éléments de jeu. J'ai jamais essayé les autres. Donc voilà, c'est une connaissance assez théorique pour moi et issu aussi de mes lectures et des actuels plays que j'ai pu suivre, ou des éventuelles émissions sur le thème du jeu de rôle. Voilà. Voilà, ce sera tout pour moi pour les systèmes de jeu et les systèmes de règles. Si vous avez des suggestions, des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.